Je suis Thierry Ducharme, je suis photographe et reporter, rédacteur pour les guides de voyage Ulysse et j'ai eu le plaisir de parcourir le fleuve de bout en bout afin de concevoir le guide de découverte du Saint-Laurent. Ce guide parcourt le fleuve du lac Saint-François jusqu'au golfe. C'est à la fois un guide pratique mais aussi un beau livre. Il s'adresse littéralement à tous ceux qui ont un intérêt pour le fleuve Saint-Laurent. Bonjour, je m'appelle Jean-Patrick Toussaint, je suis chef des projets scientifiques à la Fondation David Suzuki et j'ai contribué à la rédaction de certaines capsules du guide sur le Saint-Laurent avec Ulysse. Le guide de découverte du Saint-Laurent est un guide unique en soi. C'est un guide qui n'existe nulle part ailleurs. Donc c'est un guide là, qui permet vraiment une redécouverte de son propre territoire, parce que le fleuve est le territoire, d'une certaine manière. C'est un guide à avoir en tout temps, que ce soit dans le coffre à gants du véhicule ou à la maison pour prévoir de plus longues vacances ou de courtes escapades. Donc, 5 grandes sections. À l'intérieur de celle-ci, on peut trouver toutes sortes de choses à faire. On peut évidemment trouver le portrait du lieu. On va trouver l'information scientifique, mais aussi beaucoup d'activités qu'on peut effectuer. Des activités de plein air, des activités d'interprétation, musée afin d'en savoir un peu plus justement sur toute la biodynamie du fleuve. Lorsqu'Ulysse nous a approchés pour participer à la rédaction du guide sur le Saint-Laurent, on était vraiment enthousiastes à l'idée, étant donné qu'on est déjà en train de travailler sur un projet de sensibilisation sur le Saint-Laurent. Ce à quoi on a contribué au sein du guide, c'est des différents encadrés qui touchent les différents écosystèmes du Saint-Laurent, mais aussi les enjeux auxquels il fait face, les aspects un peu plus scientifiques, mais aussi des faits historiques qui sont intéressants et que je crois vont plaire aux lecteurs. À travers tout ce livre-là, vous trouverez toutes sortes de petits tuyaux qui permettent en fait d'en profiter vraiment mieux, que ce soit, comme je disais, les hébergements qui sont directement collés contre le fleuve, les tables, des tuyaux sur comment participer à des randonnées sur le bord du fleuve, mais un peu particulières, des activités très spéciales que vous voyez nulle part ailleurs. Par exemple, aux îles de la Madeleine, une belle auberge qui s'appelle Havre-sur-Mer, qui permet en fait de laisser les portes grandes ouvertes sur la mer et de se réveiller au son des vagues. C'est exceptionnel. Un autre bel exemple, l'île aux Lièvres, au large de Rivière-du-Loup, est une île qui est gérée par un groupe de biologistes dont l'objectif est de conserver les canards eider à duvet. Et pour ceci, en fait, ils organisent des séjours sur l'île. Il y a une belle auberge magnifique où ils prévoient la table et le coucher. On peut y aller en camping, on peut faire la randonnée pour une journée seulement. C'est un des beaux exemples d'écotourisme au Québec. Avec le guide d'Ulysse sur le Saint-Laurent, on répond à plusieurs objectifs, dont celui de sensibiliser les gens au Saint-Laurent et qu'ils renouent contact avec le fleuve. C'est vraiment ça l'importance et c'est la beauté de ce guide-là. À la Fondation, ce qu'on dit, c'est qu'étant donné que près de la moitié des Québécois s'abreuvent de l'eau du Saint-Laurent, c'est comme si on disait que le fleuve coule littéralement dans nos veines. Donc, avec le guide Ulysse sur le Saint-Laurent, je crois que les gens vont aussi voir cette connexion-là et j'espère qu'ils vont pouvoir profiter de ses beautés et de tout ce qu'il a offert. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne découverte du fleuve avec le guide de découverte du Saint-Laurent entre les mains.